La foi fait défaut aujourd'hui. Mais il y a eu des hommes qui ont crié. Ta grandeur est insondable. Des gens qui ont découvert la grâce insoupçonnée de Dieu. Comme Luther, Whitefield, Jonathan Edwards, des gens comme Idaosa, des gens qui sont encore vivants comme Renard Bonke, comme de Catherine Kuhlman, des gens comme de Haïdini, des gens qui Dieu lui dit ne convoite rien, aucun pays, tu resteras congolais jusqu'à ta mort. Je te donne cette terre. Des gens qui viennent, qui apportent aux gens Alléluia et Amen. Qui dit louez-le, tapez dans le main, dites que Dieu est bon. On l'a loué tellement à Pongabi qu'un Américain Osborne a dit à Alexandre, il dit, donne à ton église le nom de Dieu est bon. Dieu est bon. Parce que les gens ont vu ce que l'œil n'avait pas encore vu. La foule a inventé un chant. Zambe malamu. Dieu est bon. Zambe malamu. Et c'est parti. Les gens qui passaient à côté l'ont chanté. Quand vous lisez la vie de ces hommes, leur biographie, leur témoignage, leur histoire, vous êtes en face d'un Dieu vivant. Et vous ne tarderez pas à vous demander si leur Dieu est aussi le même que le vôtre. Élie, devant le prophète de Baal, devant la foule d'Israël égarée, Élie a dit, pourquoi clochez-vous de deux côtés? Personne ne lui répond. Élie change de formule. Le Dieu qui répondra par le feu, aujourd'hui, ça sera lui seul qui sera Dieu. Le peuple qui avait oublié le miracle a repris goût au miracle. Je tiens à vous dire, quoi que fasse le magicien et le sorcier, quand le vrai vienne, la Bible dit, l'Éternel paralyse les signes de faux prophètes. Il anéantit les signes de faux prophètes. Il confirme la parole de ses envoyés. Le prophète de Baal pouvait faire ceci ou cela. Mais quand Élie s'est présenté là, tout ce qui est faux est stoppé. Tout ce qui est faux démissionne. Parce que l'original est là. Le Dieu vrai est là. Si tu peux le faire, Tata Élie, si tu peux faire descendre le feu sans allumer, par l'allumette ou par quoi que ce soit, nous te croirons. Utiliser allumette, utiliser le côté. Dieu d'Abraham, que l'on sache,
La Bible dit qu'il n'avait pas fini de parler que le feu descendu du ciel. Toute cette foule s'est agenouillée. Ils ont reconnu que Yahweh était Dieu. Je vous demanderai d'acclamer Yahweh, le Dieu de la Bible. Acclamez-le. Nous sommes dans le monde. Le monde est régi par de vents. Voilà, de mouvements. Actuellement, on parle énormément sur l'idée d'un Dieu personnel. C'est pas une chose, ni une puissance, c'est une personne. Dieu personnel. Un Dieu personnel. Mais à force de dire que Dieu est une personne, cette expression rend ce Dieu-là faible, inefficace et imparfait. Dieu est une personne, ne fait pas de lui un Dieu paresseux ni faible, ou un Dieu qui dort. Et lui, il a dit, notre Dieu ne dort pas. Le vôtre, peut-être il est en vacances. Criez, il reviendra. Si le Dieu part en vacances, le monde est perdu. Le Dieu de la Bible est différent de tout ce qu'on peut nous présenter. Notre vie est bornée, limitée. Nos idées ne sont pas claires. Nous sommes limités à tout point de vue. Dans le temps, dans l'espace, dans la connaissance, en puissance, nous sommes limités. Mais le Dieu de la Bible ne connaît aucune limite. On dit qu'il est le tout-puissant. Je vais y arriver. Saluez le voisin, saluez le voisin, saluez la voisine. Notre Dieu ne connaît aucune de toutes les limites des hommes. Il est l'éternel, il est l'infini, il est le tout-puissant. Il nous tient dans sa main. Alors que nous ne le tenons jamais dans la nôtre. Mais nous tous, toute cette galaxie, il nous tient dans sa main comme une goutte d'eau. Quelqu'un a dit amen? Comme nous, Dieu est une personne. Mais contrairement à nous, il est le plus grand. Alléluia. Oh yes. Comme nous, il est une personne. Il a des sentiments. Il est content, il se fâche. Mais contrairement à nous, il est grand. Il faut noter que Dieu, il est rempli de tendresse, de douceur, de pitié, de patience. Mais que cela ne nous laisse jamais perdre de vue sa majesté. En lui, il y a de la tendresse, il y a de la douceur, de la patience, il y a de pitié. On dit les hommes sont comme ça. Mais oui. Mais contrairement à nous, il est grand.
Ne perdons pas de vue que le Dieu miséricordieux est le Tout-Puissant. Pour le démontrer, il ne faut pas aller plus loin. Genèse. Mercredi aussi, on a parlé de Genèse. Déjà dans la Genèse, grâce à la sagesse que Dieu nous inspire, dans la Genèse, nous prenons conscience d'une double vérité. Le Dieu qui se révèle dans la Genèse est à la fois le Dieu personnel et le Dieu majestueux. Le psaume 147 en parle. Je remets à partir de 4. Oh yes. Fais vite, fais vite, fais vite. 145,4 jusque 200. Je lis au nom de Jésus. Psaume 145, verset 4. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame les souvenirs de ton immense bonté. Ça commence, le souvenir de quoi? De ton immense bonté. Qu'on proclame. Et qu'on célèbre ta justice. Continue. L'Éternel est miséricordieux. Continue. Et compatissant. Continue. Lors la colère est plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. 10. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel. Continue. Et tes fidèles te béniront. Toutes tes œuvres te loueront. Il y a que chez nous où Dieu est resté au niveau de Dieu est bon, Dieu patient, Dieu miséricordieux. Mais il n'y a pas que ça. Il est le Dieu majestueux. Toutes tes œuvres te loueront. Il dit toutes tes œuvres. Toutes tes créatures. La Bible dit même les monstres marins te louent. Quand Dieu dit à Satan, toi viens, il vient pas en marchant, il vient à genoux. Majesté, c'est quoi le problème? Toutes tes œuvres te loueront. La Bible dit toute langue proclamera que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Et tout genou fléchira. Dans Marc 3:11, on dit les esprits impurs, quand ils voyaient Jésus, ils se prosternaient et criaient, tu es Dieu. Toutes tes œuvres, chrétiens, païens, athées, musulmans, Satan, franc-maçonnerie, le sorcier, même ceux qui sont dans la salle, quand le majesté se lève, toutes tes œuvres te loueront. Il est écrit dans le psaume, allez, faites-lui des bisous. Faites-lui des bisous. Sinon il se fâchera. Saluez le voisin. Saluez le voisin. Baisez le fils. Quand le majesté rentre, tous les malades ne se rendront plus compte qu'ils étaient malades. Oh Jésus. Aïe aïe aïe. Les estropiés se lèveront le premier. Oh là là là. Majesté à côté.
Bartimée, il était aveugle. Hein? Mais il était aveugle. Jésus n'a pas dit à Bartimée, vois, viens. Je recommence. Il n'a pas dit, vois, viens. Mais il lui a dit, viens. Il est venu comment? Il était aveugle. Il est venu comment? Mais il était aveugle. Quand le majesté se présente, toutes les créatures, visibles et invisibles, les loueront. Oh Dieu, sois béni. Prenez place. Sois béni, Seigneur. Il est celui qui délibère avec lui-même. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Quand il a dit ça, personne n'était à côté de lui. Sortez de cette distraction-là. Je recommence. Il est celui qui délibère avec lui-même. La Bible dit, qui a assisté à mon conseil? Mais quand Dieu créait, qui était là? Non. Qui a existé? Personne. Mais il a dit faisons. Faisons. C'est un verbe qui utilise le pronom magistrature pour... Quand un président parle, il ne dit pas j'ai. Il dit nous. Mais le nous là, ce n'est pas toi. C'est lui. Nous sommes en face d'un pronom magistrature. Nous avons décidé. Mais Dieu décide avec qui? Il demande le conseil de qui pour décider. Il a dit faisons l'homme. Quand il dit faisons, il se parle lui-même en tant que père, fils et Saint. Parce qu'il y a la création. Dieu le Père est là. Dieu le Fils est là. Dieu le Saint-Esprit est là. Dans le livre de Job, on dit le souffle du Tout-Puissant m'a créé. Vous entendez? Jésus est les empreintes du Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne peut voir. Si tu l'as vu, c'est Jésus. Oh. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dis à ton voisin, il a dit de lui-même faisons. Amen, hein? Heureux celui que Dieu fera rentrer dans son conseil. Acclamons le Seigneur. C'est lui qui a dit faisons. Comment le chrétien que je suis peut l'insulter? Osa wapi? Où es-tu? Dieu ne sera jamais absent de la scène du monde, de l'histoire du monde. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les étoiles en plein midi qu'elles ne sont pas là. Les étoiles ne bougent pas. Elles sont là où Dieu les a placées. Les étoiles ne dorment pas. Oui, tes yeux peuvent être obscurcis à cause de nuages. Mais au-delà de nuages, chaque étoile, chaque astre que Dieu a placé dans l'univers, c'est toujours là. C'est à cause de ça qu'on l'appelle Ata El Roy. Pour Ismaël, je suis celui qui entend. Pour Agar, je suis celui qui voit. Alors que toi tu n'as rien vu. Moi Dieu, je vis un puits d'eau. Ce que Dieu voit, désormais ça appartiendra aux hommes.
Toi, tu vois l'impossible. Dieu voit un enfant. Toi, tu ne vois pas un mariage. Mais Dieu voit une fête. Alléluia. Alléluia. Tu ne vois pas, je vois. Tu n'entends pas, j'entends. Où es-tu? Où crois-tu qu'il soit? Tu insultes l'omniprésence. Notre Dieu n'a pas de pied. Pour que tu lui dises où es-tu? Pour que lui dise j'arrive. Notre Dieu n'arrive pas. Avant que tu sois lui, il est. Je suis celui qui suis. Quelqu'un devrait dire alléluia. Quelqu'un devrait donner un alléluia contagieux. Je dis un alléluia contagieux. Où es-tu? Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis le premier, le seul qui t'accompagnera. Si Dieu t'accompagne, le moins deviendra positif. Vous n'écoutez pas? Hey. Dieu n'a pas besoin de la Belgique ou les États-Unis pour que tu deviennes riche. Je suis allé à Kinshasa. Je galérais pour payer mon hôtel à Kimela. Le responsable de l'hôtel a dit que ça pasteur Nabino. Ouais, ça m'utilité. Ça fout d'hôtel. Il doit payer l'hôtel. J'ai appelé un de mes fils. T'es où là? Pardon papa, j'arrive. Tiens, ça c'est pour l'hôtel. Il vit là-bas. L'Europe n'a pas voulu de lui. Mais maintenant il dépanne les gens qui sont de l'Europe. Il a donné à mon jeune frère Kadi 3000, dit mets dans le sac de pasteur. 3000, papa, il y a $. 3000 $. Mets dans le sac du pasteur. Il y a à peine il y a une année, il m'a envoyé 20 000. 20 000 francs congolais. 20 000 papa. Ah, 20 000 $. Je suis parti avec lui. Avec pasteur. Il dit à pasteur Philippe, à part ça, la dîme de l'église, c'est ça. Le Dieu de la Bible, on le connaît non en fonction de potentiel. On le connaît parce qu'il est le seul qui rentre dans le néant et qui crée. Si il peut faire ça, on reconnaît que c'est le Dieu de la Bible. Il appelle les choses qui n'existaient pas. Même si on a coupé les trompes, il appelle à l'existence. Il appelle à l'existence. Bon sang, nous parlons de qui là? Nous ne parlons pas d'un homme. Nous ne parlons pas du commun des mortels. Nous parlons du Créateur qui est béni éternellement. En aucun jour on l'insultera. En aucun jour. Chaque jour les hommes diront béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Est-ce que vous m'entendez? Celui qui est béni éternellement. Arrêtez. Asseyez-vous. Dites celui qui est béni éternellement. Vous avez déjà lu ça, hein? Dans la Bible, hein? Même dans Romains. Ça signifie quoi? Ça signifie que chaque jour on ne l'insultera pas. On s'étonnera de lui. Lundi à 5h. Sois béni. En Australie. Sois béni. En Afrique centrale. Sois béni. Au Kosovo. Sois béni. À l'abattoir ici. Sois béni. Bien-aimé. Une de nos mamans, Maman Moulanga, qui nous avait donné sa parcelle pour que l'église vienne prier.
Elle a fait beaucoup d'argent. Elle fait le vêtement là en pagne que vous appelez Blamba sénégalais. Alors les mamans de Zando Amounene pavillon 5 se promènent toujours avec sac carré plein d'argent dedans. Et vers 16h, quand tout le monde cherche à sortir de Zando, son sac s'est ouvert. Tous ces millions. Boum, voilà. Mais tu vas les récupérer comment? Des millions de gens, les foula, les taxis, les STK. Tu connais les STK? Tout ça passe là. Tu vas les ramasser comment? Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait? Zambe. Dieu, Naïba quitté. J'avais pas volé. C'est toi qui m'as donné cet argent. Quelque chose lui dit, mets-toi à genoux. En plein Zando Mounene de Kinshasa, elle s'est mise à genoux en train de dire au Koumama. Oh, sois loué. Tous ceux qui prenaient son argent, revenez le mettre dans le sac. Vous vous rendez compte? Plus de 1000 billets. Les gens ramenaient le soir à l'église devant pasteur Kalamba. Elle a compté première pièce jusqu'au dernier. Elle a fait c'est complet. Je vous parle d'un Dieu capable. D'un Dieu capable. Il n'a pas besoin d'une aide quelconque pour t'aider toi. On l'appelle El Shaddai. Celui Elohim. Celui Adonai. Ça veut dire le Dieu indépendant. En fait, on l'appelle le Dieu qui se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin. Paul le dit dans Acte 17. Il n'est pas un homme. Comme s'il avait besoin d'être servi. Mets-moi de l'eau. Donne-moi du coca. Donne-moi à manger. Personne ne l'a servi. Parce qu'il est le Dieu de la Bible. Il se suffit à lui-même. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Qu'on chante ou qu'on ne chante pas, il est Dieu. Qu'on donne ou qu'on ne donne pas, l'or et l'argent est à lui. Est-ce que vous entendez? Nous pouvons chanter, nous te couronnons roi. Mais personne ne l'a couronné. Tu vas le couronner. Tu es qui? Le trône de la majesté divine existait avant la création des hommes. Dieu au voisin, le Dieu indépendant. Nous avons un Dieu véritable. Il n'a pas besoin de tes compétences pour t'élever. L'homme que vous dites Nebuchadnezzar, il est devenu fou. Il est dans la forêt. Dans notre scène pépé. Scène pépé. Tu peux dire amen? Amen. Le poil ont poussé. Les ongles. Comme c'est des animaux. Ils mangent l'herbe comme les animaux. Dieu lui dit, je te donne la nourriture de bêtes. Jusqu'à ce que tu saches. Et puis un jour, il se réveille, il regarde le ciel. Il y a quelqu'un. Le règne que j'ai eu, j'ai dominé même sur les animaux. Ça vient de toi. Toi seul tu élèves. Toi seul tu abaisses. Immédiatement, il fut rappelé. Monte au trône. Depuis quand un fou dans un centre psychiatrique, quand il sort, on ne le réexamine pas.
Il monte, toi, on a son katamanza. Ah, matarangwende boye benda boye soki couple na tango kala wana gilet soki besini. Mutima côté. Ne soupçonne que la folie est toujours là. Ah, asaka tal comment ton entier asa. Il monte au trône et il dirige. Bandeko amatina ngwende abandi ko konza Et il dit le Dieu des Hébreux. Pia le binzambe aba ebelo. C'est lui le véritable. Yende zamba solo. Que tout genou fléchisse devant lui. Je vous parle d'un Dieu qui n'a pas besoin d'allumer la lumière dans les ténèbres. C'est un Dieu qui se suffit à lui-même. Quand il rentre dans les ténèbres, les ténèbres lui disent: oh sire, attends, je vais changer par roi lumière. Le seul qui est rentré dans le tombeau vivant en réveillant tous les morts. J'ai appris qu'il y a un monsieur ici qui s'appelle Adam. Moi je suis le vrai Adam. Appelez-moi votre ancêtre. C'est moi. Reçois la vie. Est-ce que vous entendez? Ces jours-là à Jérusalem, on a vu les morts qui étaient morts depuis des siècles. On les a vus vivants marcher à Jérusalem. Est-ce que tu peux expliquer ça? Il est celui qui désoriente le cœur de l'homme et l'homme croit que c'est lui qui fait la loi, alors que c'est Dieu qui fait la loi dans son cœur. Pharaon n'a jamais dit c'est Dieu. Sortez. J'ai décidé. Or c'était Dieu qui décidait dans le cœur. Il faut que tu dises amen. Il faut que tu annonces avec un amen. Je vous parle d'un Dieu puissant. Il est avant le commencement. Il est l'éternel. Vous entendez? On l'appelle le Dieu immuable. Il ne change pas. En lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Je vous parle de majesté. Immuable. Il ne change pas. Aucun élément extérieur ne peut changer sa nature. Même quand il y a eu tsunami, lui il est Dieu. Même quand la terre dit plus de Dieu, au ciel on dit est-ce que vous entendez? Il est celui qui n'a pas connu le début et la fin. Il est éternellement éternel. Quelqu'un doit dire amen. Non, cet amen-là ne convient pas. Le Dieu immuable. Il est le Dieu jaloux. Oui. Ça ne passe pas vos oreilles jaloux. Jaloux signifie c'est quelqu'un qui travaille continuellement et professionnellement pour protéger sa grandeur. Est-ce que vous m'entendez? Arrêtez. Sachez que je suis Dieu et que je domine. Que fait-il? Il fait sa propre publicité. Pour Dieu, ce n'est pas un péché de parler de sa grandeur. Nous ne pouvons pas parler de notre grandeur parce que notre témoignage est faux. Mais Jésus n'a pas besoin du témoignage de quelqu'un pour être Dieu. Je vous parle de majesté. Le Dieu jaloux qui travaille continuellement, professionnellement, divinement pour protéger sa grandeur. Il ne tolère pas que sa grandeur soit bafouée ni minimisée. Nous n'avons pas le droit de
déshonorer son nom. Il ne se considère pas comme un homme. Parce que l'homme meurt. Lui, il se considère comme Dieu. Et son témoignage est vérité. Il n'y en a pas un autre Dieu comme moi. Il est celui qui annonce des choses que nul autre n'a annoncées. Il a dit, qui est Dieu ici? Annonce l'avenir. Que nous le voyons. Mais moi j'ai annoncé ce qui n'était pas encore. Et quand cela est arrivé, vous avez fait waouh. Vous ne pouvez pas le comparer à un bois, à une idole. Bon sang, il est Dieu. De tous les efforts que les Américains et les Russes font, qui a déjà séparé la mer? Mais un Moïse a séparé la mer. Les bâtons de Dieu de Moïse, quand ça frappait l'eau, l'eau n'a pas vu un bateau. L'eau a vu un Dieu. Et l'eau s'est retirée. Combien des alléluia t'a amené aujourd'hui? Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être exalté. Ne sois pas stupéfait, dis alléluia. Il opère, elle ne laisse pas de cicatrices. Tu vas le comparer à un homme. Il a ramassé David dans le champ, sentant l'odeur des animaux. Du jour au lendemain, David était trône. Tu vas jouer avec un tel Dieu. Je demande aux sorciers de démissionner. Démissionnez de votre fonction. Démissionnez de votre job. La sorcellerie ne paye plus. Mais le Dieu de la Bible, la porte de ta vie est ouverte. La porte de ta vie est ouverte. Criez alléluia. Je te parle d'un Dieu qui parle sur le nuage. Il marche et il ne tombe pas. Est-ce que vous m'entendez? Le véritable, le plus grand des grands, la force qui nous soutient, la colonne de nuée, colonne de feu, à lui seul il a nourri Israël pendant 40 ans. Il n'y avait pas de URSS. Il n'y avait pas d'Allemagne de l'Est. Il n'y avait pas des États-Unis. Bill Gates n'était pas né. Mobutu n'en parlait même pas. Mao Tse-tung n'était pas né. Hirohito n'existait pas. À lui seul, il les a délivrés, transportés, revêtus. Il les a nourris. Si c'est toi qui es en face de moi, dis alléluia. Saluez le voisin. Va saluer un autre. Marche un peu, marche. Pendant que tu marches, les démons tombent. Les maladies tombent. Les envoûtements tombent. La pauvreté tombe. La sécheresse tombe. Et Dieu est exalté.
Sois béni, Seigneur. Marchez. 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 Le Dieu omnipotent, il est capable d'accomplir tout ce qui s'accorde à sa nature. Il est capable de créer, mon frère, tout ce qui s'accorde à sa nature. Le Dieu de la Bible ne fait pas n'importe quoi pour être insulté le soir. Quand il fait quelque chose, dans le livre de Psaume 111, on dit, il a laissé la mémoire de ses œuvres. Je réponds, il fait tout ce qui concorde à sa nature. S'il a décidé de ne pas faire certaines choses, c'est parce que cela n'est pas conforme à sa nature. Il a réveillé des morts. Hein? Il y a des choses que Dieu n'a pas fait. Mais il fait tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il veut, il le fait. Mais il y a une chose qu'il n'a pas fait. Épargner Jésus de la mort. Il a laissé Jésus mourir. Vous m'avez entendu? Il devait l'empêcher de mourir. Tout en refusant d'empêcher cela, il a produit le miracle qui sauve l'humanité. Dans le livre de Timothée, quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Il ne peut pas renier qui il est. Est-ce que vous m'entendez? Trouvez ça dans Timothée. Dans Timothée, il dit, je ne peux me renier moi-même. Ce n'est pas un papa de missionnaire. Dieu ne renie pas qui il est. Quand on lui demande qui es-tu, il ne dit pas non, il dit je suis Dieu. Quand il a dit à certaines personnes, n'allez pas dire que je suis Dieu. C'est pas parce que lui il a fait peur. Non, c'est parce que ces hommes-là, s'ils osaient dire, ça allait les créer des problèmes. Mais pas à Jésus. On lui a dit de quitter la ville, dit je quitte pas. Je veux faire ce que je suis venu faire. Quand je finirai, je partirai. Dis amen. Quand il rentre en Belgique, il peut choisir qui il veut pour nommer roi. Demandez à Pharaon. Qu'est-ce que Joseph faisait à cette époque? Ministre. Dieu ne se réunit pas lui-même. Les hommes se réunissent. Si nous sommes infidèles, lui Dieu demeure fidèle. Il ne peut se régner lui-même. Il a dit je suis Dieu. Si quelqu'un a besoin qu'il m'interpelle. Je pris soin d'Israël 40 ans sans facture. Vous m'entendez, Bernadette? Sans facture. Pas d'électricité, ni tout, rien. On n'a rien payé, ni l'eau, rien. Loyer, électricité, oh, Papa Modeste, qui peut le mesurer? Avec quel mètre? Qui peut le peser? Vous savez combien de tonnes il a? Avec tout son poids, ses pieds sont sur le globe terrestre et le globe ne s'écrase pas. Oh Jésus. Apprends à dire amen. Sinon je te mets derrière, apprends à dire amen. Amen.
Il ne peut se renier lui-même. Qui peut ressusciter des morts? Lui. Tu es qui? Je suis Dieu. Qui peut purifier des lépreux? Lui, il a touché des lépreux. Soyez guéris. Il ne peut se renier lui-même. Il a voulu se renier. Marie lui a dit attention. Même si ton ministère n'a pas commencé, mais aujourd'hui, tu répondras aux besoins des gens qui sont venus dans la fête. Il est Dieu, il restera Dieu. Jamais un matin Dieu ne changera. On ne devient pas Dieu par amusement. Lui, il n'est pas devenu Dieu. Il est ce qu'il est. Le Dieu inchangé. Le Dieu qu'on ne peut falsifier. Quand il annonce sa présence, la mort fuit. Les démons s'écrasent. Toute louange lui revient. Quoi que les hommes disent, lui il est Dieu, il est restera. Il n'a pas besoin de venir chez toi, mais sa présence est chez toi. Ce qui manque dans ta maison, il est celui qui le réalise. Il est celui qui te protège. Tu n'as pas besoin de gilet par balle. Tu n'as pas besoin de remplissage. L'Éternel nous garde. Son sang nous garde. L'Esprit de Dieu nous garde. Le feu du Saint-Esprit nous garde. Sa main puissante nous garde. Ses ailes nous protègent.